disent les Anglais, keeping going on. C'est-à-dire, moi, ce que je souhaiterais à la cellule installée, c'est qu'elle continue encore à travailler pour mieux vulgariser le travail. Pourquoi? Parce que l'université algérienne, moi, je pense qu'on est arrivé à un certain degré de maturité. On a formé beaucoup de doctorants, il y a suffisamment de profs, suffisamment d'enseignants de rang magistral, donc il y a un nombre assez suffisant pour encadrer cette recherche. Ce qui nous manque, maintenant, la mission qui incombe à la section de la recherche technologique. Le deuxième point, c'est ce que j'ai pu comprendre à travers ces exposés, c'est qu'on parle aussi des industriels. Effectivement, les projets H2020, apparemment, ils souhaiteraient également qu'il y ait des industriels dans ces projets. Alors, moi, mon avis peut-être personnel et peut-être celui de pas mal de chercheurs, en Algérie, malheureusement, on fait encore beaucoup de recherche fondamentale. Et on a un petit souci avec le secteur économique parce qu'on essaie de faire des passerelles avec le secteur économique. On est obligé de le faire, parce qu'on ne peut pas faire de la recherche pour la recherche, il faudra qu'il y ait de l'appliquer, et il y a un souci là-dedans. Alors, dans ces projets H2020, quelle est la part? Quelle est la part souhaitée de la recherche fondamentale dans ces projets-là? Merci beaucoup. Oui. La connexion. En entendant la connexion. Il y a deux catégories. Il y a la catégorie information, juste l'information concernant le projet Compère. Voilà. On peut ajouter un cours, voilà, comme vous voyez. Pour le moment, il n'est pas alimenté de nouveaux cours. Il y a uniquement les formations qui ont été faites. Donc voilà, on peut les voir. Voilà. Ici, on a la bibliothèque Compare de l'Ouest, Erasmus+, donc le dernier appel 2016, document livrable du projet. On a les formations, avec la première formation qui est à Waterford Institute technologique en Irlande. Là aussi, on peut voir, c'est la formation technologique, montage et gestion de projet. L'Université de Nice, voilà, on peut voir. Voilà. Voilà. Il y a les présentations, les exercices qu'on a fait durant la formation. Voilà. Globalement, c'est ça. Les formations qui ont été faites, voilà, ça tourne. Ça, par exemple, c'est la présentation de Madame Virginie Odo sur les phases du projet, du montage de projet. Voilà, on peut voir les gens. Après, ils auront accès à ça, donc voilà. On voit la présentation de du projet. Elle est très détaillée, voilà. Et dans un deuxième lieu, on va donc justement donner les clés pour la plateforme, pour donc la région Est et après toute la Chili. Et on va donc restaurer les cours des séminaires internes qui ont été faits dans des universités et d'autres, même partenaires. Et normalement, sur cette plateforme, la cellule doit mettre les nouveaux appels à projets, en tout cas ceux pour Erasmus, rappeler les liens vers le participant portal, enfin être un point où vous pourrez trouver aussi les informations à jour sur les appels dans les domaines en tout cas qui auront été identifiés, parce qu'elle ne peut pas vous envoyer les appels, tous les appels qui sont publiés, ce serait dupliquer le participant portal, ce qui n'est pas l'enjeu. Donc si vous faites savoir que suivre les appels en biotechnologie, vous trouverez là un lien vers les appels en biotechnologie, etc. Donc la cellule va faire de la veille à partir de cette plateforme. Chaque fois qu'il y aura une présentation qui sera faite, les présentations faites seront mises là-dessus, vous pourrez les télécharger, etc. Voilà, c'est quelque chose qui est à votre disposition. On a mis dessus tout ce qui a été fait pendant le projet et maintenant c'est à vous de l'utiliser. Le PCN aura aussi un accès, ils pourront mettre tous les liens utiles, leurs contacts et s'ils ont des informations, des formations, des tutoriels particuliers, les mettre dessus aussi. C'est pour l'Algérie, c'est une plateforme pour l'Algérie. C'est génial. Voilà, donc on espère que vous en servirez et pour l'instant c'est Constantine et on la remercie qui en a la responsabilité pour toutes les institutions. Juste on peut
savoir de quelle manière on peut avoir les clés, justement, les MDP, les mots de passe. Oui, je pense que madame peut me répondre. Je pense qu'on va faire un coup. Sur la cellule. Voilà. Donc on va en premier lieu donc, distribuer les clés pour les partenaires du C'est projet. l'une des contraintes rencontrées par nous-mêmes, hein, d'avoir le code pour entrer. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut accéder à la plateforme, même nous, on n'a pas accès à d'autres plateformes comme celle de la Tunisie, si je ne demande pas un code. Alors on a essayé de voir comment est-ce qu'on serait disponible tout le temps, à chaque fois qu'il y a une personne qui demande, qui veut rentrer sur la plateforme, n'importe où en Algérie ou même dans le monde, on est là pour donner et pourquoi pas, monsieur le recteur même il en avait parlé, pourquoi pas ne pas faire de cette plateforme en accès libre. Et comme ça, les gens, Bien sûr. sans trop de contraintes, parce que sur le plan technique, Oui. il faut mobiliser une personne qui va être derrière. Nous, on est au démarrage. Alors là, la vision de l'université, comme on a fait, on a écrit au recteur en leur donnant un code et un username, déjà pour commencer. Désigner une personne au niveau de leur établissement qui peut accéder déjà pour télécharger les documents et peut-être voir si on peut enlever complètement cette barrière d'avoir un code pour accéder. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible, c'est ce qu'on demande à la coordinatrice parce que y a des documents, on n'a pas accès pour changer, on ne peut pas changer, Oui. Non, mais on peut c'est télécharger. une question de coordination. La coordination met tout en accès libre, Voilà. sous réserve que les droits des gens qui ont fait Voilà. ce qui est produit par Madame Odo de Nice soit toujours produit par Madame Odo de Nice. Quitte à ce que vous bien copiez-collez pour quelques présentations chez vous. Je veux dire, c'est fait pour réutiliser. Mais en citant Madame Odo, parce que c'est elle qui a fait l'effort. C'est normal. Comme vous, quand on vous cite vos publications, vous aimez bien qu'on vous cite. Bon, ceci dit, c'est une plateforme de e-learning, il ne faut pas oublier. Et en théorie, les plateformes de e-learning nécessitent qu'on s'identifie. Donc, c'est comme ça qu'elle est faite, cette plateforme, parce qu'aussi, elle a de la capacité à rajouter beaucoup d'informations. Donc, il faut voir avec les informaticiens, administrateurs de la plateforme, comment on peut la rendre le plus largement possible accessible. S'il y a un moyen de faire, vous savez, de l'auto-inscription, c'est-à-dire je me connecte, je mets et je reçois automatiquement après un code ou quelque chose, va falloir demander, mais c'est l'administrateur de cette plateforme, à Constantine, qui peut... Mais pour moi, au niveau de la coordination, c'est fait pour que ce soit le plus ouvert possible et le plus simple d'accès possible. Ceci dit, d'avoir votre email est intéressant parce qu'on peut aussi vous envoyer une alerte pour vous indiquer que si vous avez indiqué que biotechnologie c'est votre domaine de recherche, on vous envoie les appels sur la biotech. Donc il y a des moments où être identifié n'est pas un obstacle, au contraire. Donc il va falloir regarder ça de près. Mais ce n'est pas un problème de coordination, hein, ce sera un problème de l'administrateur de la plateforme. Pour moi, tout est possible. Pour moi, il n'y a aucun obstacle. C'est juste le logiciel lui-même qu'il faut paramétrer, je suppose, pour le rendre ouvert. Mais Madame Zélef nous a dit qu'elle allait créer une adresse de cellule projet générique pour l'université. Donc avec cette adresse, vous pourrez concentrer toutes les demandes, pour l'instant en tout cas. Voilà, on est à la fin de ces 2 journées qui ont fait l'objet de la coopération et en particulier les projets européens. Hier, on était sur les projets de Constantine, les projets dans lesquels on était membre, et on a essayé de voir ce qu'on a fait dans ces projets, quelles étaient les retombées sur l'université. Et aujourd'hui, on a essayé d'aller encore plus loin, c'est vers les projets à H2020. Les questions élémentaires, je pense, dans la salle étaient bien chaudes. Cela dénote d'intérêt que les gens portent à ce genre de projets qui peuvent nous aider sur plusieurs fronts, surtout sur l'amélioration de nos compétences et aussi de répondre à quelques points ou quelques thématiques scientifiques importantes. Monsieur le recteur, le matin,
à l'ouverture, il avait déjà lancé les 4 grandes idées qu'il est en train de développer avec des collègues ici à l'université sur des thématiques qui touchent toute la planète. On ne va pas aller dans un processus d'où c'est l'Union européenne qui finance pour parler d'un problème qui concerne que Constantine ou l'université de Constantine. Et donc il y a des problèmes qui touchent la planète, qui touchent l'Europe et l'Algérie ou la Méditerranée en tant que partenaire. Et c'est ces projets-là sur lesquels on doit normalement aller et postuler pour trouver des solutions communes qui nous touchent nous tous. Je ne vais pas détailler, donc le projet a été conçu. Dans toutes les livrables qu'on a, et c'est ce qu'il y a, il y a plein de choses qui ont été fournies, qui sont des outils maintenant que tout le monde peut utiliser. C'est vrai, cette plateforme, on n'est pas encore à sa finalisation, qu'elle soit très visible, très fonctionnelle, selon les objectifs ambitieux qui ont été tracés dans le projet. Mais je veillerai personnellement, et l'université, je crois par les engagements de notre recteur, vous avez senti tous que c'est un monsieur qui est engagé dans la réalisation jusqu'au bout de ces projets et qu'il est pour aussi encourager et nous aider à concrétiser tous les objectifs et au-delà. Parce que tous les projets ont une phase de réalisation et après la phase la plus importante, c'est la dissémination. Qu'est-ce qu'on a gagné pour le donner aux autres? Et je crois que la cellule aura une mission importante, qu'elle va être le fédérateur par rapport à la région Est et pourquoi pas la région nationale, enfin le territoire national. On est en train de mettre les choses en place. On a parlé d'une adresse email de la cellule qui va être là pour répondre aux questions posées par toutes les universités et toutes les universités et tous les enseignants, toute personne qui pose une question concernant ces projets. Donc il y aura une adresse email qui va répondre. Maintenant on va donner les codes. C'est une opération pour laquelle il faut mettre des ingénieurs informaticiens. Et pour cela, il faut trouver les bonnes personnes. Les gens, ils ont leur tâche dans les services informatiques de l'université, leur donner une autre tâche. Il faut vraiment savoir comment les faire impliquer ou les faire introduire dans ce processus de cette cellule, le fonctionnement de la cellule. Mais on a quand même assez, je pense à l'université d'ingénieurs, ça ne manque pas pour mettre un ingénieur spécialement sur la question. Je vous promets, c'est pas pour dire qu'on fait un défi, non, de ça, mais c'est une responsabilité, c'est un engagement, que dans les prochains jours, une semaine, 10 jours, 15 jours, tout sera mis correctement et que je pense au moins pour les personnes ici présentes, vous auriez contact à cette base, toute cette plateforme telle qu'elle est maintenant, l'enrichir parce qu'on a ce qu'on a fait déjà dans le projet, plutôt dans le séminaire interne, déjà, qui a précédé cette session de formation, qui a concerné que le personnel des facultés et instituts de Constantine 1, en relation avec la coopération et la post-graduation. Maintenant, c'est élargi à quelques établissements ici présents des collègues de l'Est, et pourquoi pas au national. C'est peut-être la première. C'est la première plateforme qui a formé, leur plutôt projet, qui a formé une cellule dédiée à ce projet qui est le montage de projets européens. Elle est ici, elle est à Tlemcen, à Moldela. Au CDER et à l'EMP. Voilà. Donc déjà ce noyau, je pense qu'il fera un bon potentiel, de bonnes ressources pour pouvoir développer ou nous permettre de s'intégrer dans ces programmes. Avant de passer la parole à Madame Magui, peut-être pour la clôture, je tiens à remercier surtout mes collègues invités des universités de l'Est d'avoir pris la peine de se déplacer. Je m'excuse, c'est un peu court, on aurait pu faire plus que ça, mais c'est une première. En fonction de la nécessité et de la demande,
On peut reproduire ça. Je pense que maintenant, il y a quand même des compétences qui sont à Constantine. Ce qu'ils ont acquis, ils vont le donner, mais ils vont apprendre aussi, comme elle a dit tout à l'heure, Maggie, avec vous. En leur demandant, leur posant des questions, eux, ils vont encore chercher plus pour pouvoir vous répondre et parallèlement, ils vont encore percer et se former. Donc je remercie aussi les collègues de l'Université de Constantine, les présidents du conseil scientifique, les vice-doyens de la pédagogie, les enseignants-chercheurs qu'on a invités, et tous les membres des projets européens qui ont participé hier et aujourd'hui avec nous dans cet événement. Je remercie tout le monde pour tous les efforts. Je remercie aussi en particulier notre ami, monsieur le professeur Doré, qui est venu de la Tunisie. On a associé aussi les collègues marocains, mais ils se sont excusés parce qu'en cette période aussi, ils ont des évaluations de laboratoire, comme nous, en ce moment, on a l'évaluation des laboratoires, d'où l'absence aussi de quelques collègues qui sont directeurs de laboratoire. Donc je vous remercie tous et je passe la parole à Madame Magui afin de faire le point, peut-être une synthèse et clôturer ce séminaire. Merci Nadia, merci à vous tous, merci d'avoir eu la patience d'écouter toutes ces communications nombreuses et parfois un peu dures à avaler comme cela. Surtout quand on débarque dans cet univers. Ce n'est qu'un début, on vous souhaite d'aller loin, je vous souhaite d'aller loin, vous avez vu que vous n'allez pas être seul, il y a le réseau des PCN qui se met en place, il y a ce réseau des cellules qui est là également, il y a aussi à travers vos partenariats, notamment avec la France, le réseau existant des PCN qui peut aussi vous aider, donc chaque partenaire européen a un réseau PCN correspondant au réseau algérien dans son pays. Moi, je parle pour celui que je connais, le PCN français. Il est extrêmement actif, extrêmement performant. Et s'il y a une question que le réseau PCN algérien qui se montre ne sait pas répondre, on peut trouver les réponses et de l'aide aussi au niveau du PCN français, surtout si vous avez des partenaires français. Idem pour le PCN italien ou autre. Donc vous avez de l'aide, même vous partez sur peut-être un radeau pour traverser la Méditerranée, mais vous avez un cap, il y a des outils, il y a de la navigation assistée, vous n'êtes pas sans moyens, donc n'hésitez pas à prendre des risques, il faut toujours prendre des risques dans la vie parce que c'est la seule façon de partir quelque part. Sinon, l'enfant n'apprendra jamais à marcher parce qu'il est sûr 3 fois sur 4 de tomber. Mais un jour, il se relève et marche tout droit. Voilà. Donc, je souhaite à tous ceux qui ont déjà déposé des projets de recommencer, de continuer, et à ceux qui sentent qu'ils pourraient le faire, de ne pas hésiter à y aller. Et je vous assure que c'est une expérience dans laquelle peut-être vous laisserez des plumes en termes de temps, de soucis, de cheveux blancs et autres, que votre famille vous dira pourquoi tu fais ça, tu passes plus assez de temps chez moi, mais au retour, vous aurez appris beaucoup et vous aurez peut-être de très bons résultats. Donc merci à toute l'équipe de la cellule Compère de leur investissement, merci à Nadia et à monsieur le recteur, merci à vous tous. Sachez que toute cette équipe, et je considère que j'en fais encore partie, même si le projet va bientôt finir en juillet, nous sommes là pour... donc sachez que par exemple, ils ont un backup, s'ils ne savent pas répondre à une question, la cellule Compère peut toujours se retourner vers nous, et dans le réseau, il y a toujours quelqu'un qui sait. Vous pouvez aussi trouver des partenaires, nous sommes un réseau avec des universités irlandaises, espagnoles, italiennes et françaises. Ils peuvent aussi être de bons partenaires pour eux. Pour vous, la cellule Compère les connaît, sont allés en stage chez eux, connaît le point d'entrée dans ces universités. Donc aussi, vous pouvez là trouver des partenaires. Et la dernière recommandation, et non des moindres, mobilisez votre diaspora tunisienne, la Tunisie l'a faite, pardonnez-moi, mais algérienne, qui est très très bien implantée au niveau européen dans beaucoup d'institutions d'enseignement supérieur, de recherche. Même si ce n'est pas dans votre domaine, c'est quelqu'un qui vous ouvre la porte vers le labo d'à côté ou vers l'institut de recherche qu'il vous faut. Donc n'hésitez pas à utiliser tous vos points d'entrée. Vous le faites bien pour les formations. Je vois bien comment ça marche pour les projets de formation, de doctorat, de mobilité de docteur. Faites-le pour la recherche, n'hésitez pas.
à identifier dans vos connaissances de cette diaspora les gens qui sont dans des endroits où vous voudrez bien avoir un labo qui rentre parce que c'est une sommité dans son domaine. Si vous tapez tout seul à la porte de ce labo, ils vont parfois vous dire, vous qui êtes-vous? Mais vous rentrez avec un collègue d'un labo d'à côté, et ben ça y est, vous avez le point d'entrée. Donc n'hésitez pas parce que ce potentiel-là est fortement mobilisable et donc vous avez là un potentiel à l'échelle mondiale qui est extrêmement précieux. Donc avec tout ça, je crois que vous avez des outils pour avancer et garder le cap et puis une dose d'optimisme. Sans optimisme, n'y allez pas. Hein, si vous êtes plutôt du genre, de toute façon, ça va rater, oubliez. Mais il faut une dose d'optimisme et comme dit chez Mary Poppins, c'est ça qui aide à supporter l'amertume de la vie. L'amertume, on n'en manque pas, mais le reste, ça fait du bien un peu de sucre. Voilà, je vous souhaite beaucoup de sucre dans vos projets. Et merci à vous. Dagui pour tous les efforts déjà dans la coordination du projet. Et je pense que vous étiez à Constantine bien avant dans la collaboration, bien avant le projet. Oui. Et alors vous restez aussi bien après le projet. Maintenant vous êtes accrochés à Constantine, on ne vous lâchera pas. Et vous êtes parmi nos partenaires amis. Je dis bien avec un grand A. Vous êtes à Constantine, moi je voyais dans les expertises bien avant de PAPS, je vois il y a une photo où il y avait pas mal de personnes qui étaient dedans, vous étiez aussi. Une belle photo devant l'entrée de la tour administrative. Et c'était aussi les membres du NIMED qui étaient là, et pas mal de personnes étaient dans vous. Donc c'était bien avant qu'on perd. Et je suis sûre et certaine qu'on aura toujours besoin de votre expertise et vos conseils pour pouvoir continuer à faire développer cette université, à donner à ces jeunes-là qui sont assoiffés, qui répondent parfois de manière un peu pas très diplomate, pas très correcte peut-être, mais qui répondent spontanément. On leur donne aussi une voix pour y arriver correctement. Merci beaucoup.